Salam alaikum, Azul Lawan, bonjour. Dans cette vidéo, j'ai envie de faire un petit hommage aux mères et aux femmes et aux pères et aux familles des disparus de la décennie noire, ce qu'on appelle la décennie noire. C'est extraordinaire quand même, dans un pays où il y a à peu près 20 000 disparus, sans nouvelles depuis 15 ans, 20 ans, 18 ans. Et personne dans l'État algérien, avec ses services de sécurité, avec ses policiers, avec ses gendarmes, avec son État, avec ses milliards de dollars, ne peut dire où ils sont. Et le président, il dit, ils ne sont pas dans ma poche. C'est des hommes qui ont été arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des convictions politiques. Ils n'ont pas tué, ils n'ont pas volé, ils avaient des idées, ils avaient des pensées, ils voulaient un changement à l'époque, mais le pouvoir les a arrêtés, les a torturés sans doute, et les a exécutés pour certains, et après ils les ont enterrés, on ne sait pas où. Mais il y avait quelqu'un qui les a tués, il y avait quelqu'un qui les a arrêtés, il y avait quelqu'un qui sait où ils sont. Mais comme notre État, le pouvoir, le système, le DRS, ont la vie, dans leur mal la vie des Algériens, donc ils font de ces vies ce qu'ils veulent, depuis l'indépendance, voire avant. Et ces familles, comme vous le savez, tous les mercredis, depuis 10 ans ou plus, ils se rassemblent, ils demandent une seule chose. Ils demandent de savoir où ils sont. Au moins, s'ils sont morts, d'avoir leur corps pour les enterrer normalement et tenter, s'ils peuvent, de faire le deuil. Mais la surdité du pouvoir fait que, voilà, ça continue jusqu'à maintenant. C'est ça qu'on appelle al-dhulm. C'est comme ça, tu veux ou tu ne veux pas. Donc, hommage aux veuves des disparus. Mon cri est un cri de tendresse qui va prier la méchante tristesse de laisser maintenant cette mère et cette veuve qu'elle abreuve de son deuil sans trêve. Ton mari ou ton fils a disparu. Il est peut-être encore vivant. Tu ne peux pas l'oublier. Il est peut-être parmi tous ces passants qui viennent et qui s'en vont dans le souk des mirages et de l'illusion. Ton mari ou ton fils est peut-être encore en prison. Dans cette prison ou dans le temps, son père ou son grand-père était dans les mains du colon qui lui disait de lui dire oui, mais à qui il disait non, non, non. Ton mari ou ton fils est peut-être chez le chef des tyrans. Ceux qui étaient venus chez vous à la maison et qui étaient rentrés en vociférant, en hurlant et en vous insultant comme s'ils étaient sous la coupe du Afrit, le grand démon. Ton mari ou ton fils est peut-être malade ou mourant, vivant dans le froid, la faim et sans vêtements, torturé et humilié par des méchants surveillants
qui font tout ce que leur demande leur terrible patron. Ton mari est peut-être, ou ton fils est peut-être mort, ou peut-être encore vivant. Personne ne peut te le dire, même leur président. Personne ne peut comprendre les terribles douleurs de tes sentiments, et personne ne semble avoir pour toi et tes enfants un peu de compassion. Ton mari ou ton fils est peut-être mort en priant. Qu'un jour ces assassins passeront au jugement, pour que tu puisses faire son deuil tout en se souvenant qu'il était un homme juste, digne et un innocent. Ton mari ou ton fils est mort. Tu le sais et nous le savons. Pour qu'un jour nous deviendrons et nous serons libres, fraternels, dignes et indépendants sur cette terre que beaucoup ont arrosée de leur sang. Voilà. Inch'Allah, un jour ou l'autre, ils vont savoir où sont leurs chers et qu'ils fassent enfin le deuil et qu'ils passent à autre chose. Voilà. آمين رب العالمين. خيمة ذي لهنا. السلام عليكم. أكيد دونيث. إن شاء الله الله يزيدنا الخير ويبعد علينا الشر. آمين رب العالمين. Salutations fraternelles à toutes et à tous.